Salut les amis, bienvenue à vous dans le ministère L'Avion Christ. Aujourd'hui, parlons de la mort des 12 apôtres de Jésus. Les apôtres de Jésus, comment sont-ils morts? Les apôtres de Jésus, comment sont-ils morts? Après l'ascension de Jésus, les disciples de Jésus, connus sous le nom d'apôtres, ont joué un rôle crucial dans l'établissement de la foi chrétienne et la propagation du royaume de Dieu. Leur vie et leur enseignement sont entourés de mystères et de leçons pratiques, et la manière dont ils ont rencontré la mort est un sujet d'intérêt pour de nombreux croyants. La Bible fournit des détails sur la mort de certains apôtres tels que Jacques, Judas Iscariote. Cependant, les récits bibliques sur la mort des autres apôtres sont limités et les détails précis sont souvent absents. Les autres informations suivantes sont basées sur les traditions chrétiennes anciennes. Bien qu'on ne trouve pas leurs traces dans la Bible, on peut apprendre quelque chose pour notre vie chrétienne. Mais avant de continuer, nous vous prions de nous soutenir en vous abonnant si vous ne l'avez pas encore fait. Aimez, commentez, partagez la vidéo avec d'autres personnes. Regardez surtout la vidéo jusqu'à la fin pour avoir plus de connaissances sur cet aspect des récits ecclésiastiques. Merci d'avoir compris et que le Seigneur vous comble de sa grâce. Amen. Pour commencer, notons que les traditions chrétiennes anciennes ainsi que les récits apocryphes et des sources historiques ultérieures ont tenté de combler ces lacunes en fournissant des récits sur la mort des apôtres. Ces traditions varient en fonction des églises et des cultures, et elles offrent une diversité de récits sur la manière dont les apôtres auraient rencontré la mort en raison de leur foi et de leur engagement vers le message de Jésus. Il est important de noter que ces récits sont souvent entourés de légendes. La question qui se pose plus haut est: qu'en dit la Bible? Comme nous l'avions déjà dit, les seuls apôtres dont la Bible raconte la mort sont Jacques et Judas Iscariote. Avant d'aborder le vif du sujet en question, rappelons-nous de qui est apôtre, disciple de Jésus, ensuite leur liste selon les Écritures. Le terme disciple signifie littéralement suiveur, apprenant, apprenti ou partisan. Le terme apôtre signifie littéralement un envoyé, celui qui est en commission ou en mission. Pendant le ministère terrestre de Jésus, les 12 étaient appelés disciples. Ils suivaient Jésus-Christ, apprenaient de lui et étaient formés par lui. Après sa résurrection et son ascension, il les a envoyés pour être ses témoins, d'après Matthieu 28, du verset 18 au verset 20. Acte 1, le verset 8. Ils furent alors appelés les 12 apôtres. Cependant, même alors que Jésus était encore sur terre, les termes disciples et apôtres étaient parfois employés de manière équivalente. On trouve la liste originale des 12 disciples ou apôtres en Matthieu 10 du verset 2 au verset 4. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre, et André son frère. Jacques fils de Zébédée et Jean son frère. Philippe et Barthélemy. Thomas et Matthieu le publicain. Jacques fils de l'Alphée et Thaddée. Simon le Cananite et Judas l'Iscariote, celui qui liera Jésus. Matthias, l'apôtre Paul, Jacques le frère de Jésus. Alors nous retrouvons ici l'ordre que nous propose l'Évangile selon Matthieu. On trouve aussi d'autres listes des 12 disciples ou apôtres en Marc 3 du verset 16 au verset 19 et Luc 16 du verset 13 au verset 16. En comparant ces trois passages, on constate quelques différences mineures. Il semblerait que Thaddée était aussi connu sous le nom de Jude, fils de Jacques. Luc 6, le verset 16. Et de Lébus. Marc 3, le verset 18. Simon le Cananéen était appelé aussi Simon le Zélote. Luc 6, le verset 15.
Judas Iscariote, qui trahit Jésus, fut remplacé parmi les 12 apôtres par Matthias. Voir Acte 1, le verset 20 au verset 26. Certains enseignants de la Bible ne considèrent pas Matthias comme un apôtre authentique, mais pensent que le choix de Dieu pour remplacer Judas l'Iscariote comme 12e apôtre était Paul. Les 12 disciples ou apôtres étaient les hommes ordinaires que Dieu a utilisés de manière extraordinaire. Parmi les 12, il y avait des pêcheurs, un collecteur d'impôts et un révolutionnaire. Les évangiles nous font part des failles, luttes et doutes constants de ces 12 hommes qui suivaient Jésus-Christ. Après avoir été les témoins de la résurrection de Jésus et de son ascension, ils ont été transformés par le Saint-Esprit en de puissants hommes de Dieu qui ont bouleversé le monde, d'après Acte 17, le verset 6. Utilisons à présent l'ordre de la liste de Matthieu, la description biblique de la mort de Judas et Jacques, et pour les autres apôtres, la description que nous proposent les traditions chrétiennes anciennes. L'apôtre Pierre, l'un des 12 disciples de Jésus-Christ, est traditionnellement considéré comme ayant été martyrisé à Rome sous le règne de l'empereur Néron. Selon la tradition chrétienne, Pierre aurait été crucifié la tête en bas à sa propre demande, car il se sentait indigne d'être crucifié de la même manière que Jésus. Ce récit de la mort de Pierre provient principalement de sources chrétiennes écrites bien après les événements supposés, comme les écrits des pères de l'Église. L'un des premiers témoignages de la crucifixion de Pierre se trouve dans une lettre attribuée à Clément de Rome, appelée la première épître de Clément, qui date probablement de la fin du 1er siècle. Cependant, la lettre ne mentionne pas explicitement la crucifixion ni le fait qu'il ait été crucifié la tête en bas. Le récit le plus détaillé de la mort de Pierre vient des Actes de Pierre, un texte apocryphe datant probablement du 2e siècle qui décrit la crucifixion de Pierre à l'envers. Bien que cet texte ne soit pas considéré comme historiquement fiable dans le sens moderne, il reflète les croyances et les traditions de la communauté chrétienne primitive concernant le martyre de Pierre. Ensuite, André. L'apôtre André, frère de l'apôtre Pierre, est l'un des 12 disciples de Jésus-Christ et traditionnellement dit avoir été martyrisé par crucifixion. Selon les traditions chrétiennes anciennes, il aurait été crucifié sur une croix en forme X, qui est souvent appelée une croix Saint-André en son honneur. Cette forme de croix est également devenue un symbole associé à l'Écosse, dont André est le saint patron. La tradition rapporte que l'exécution d'André a eu lieu à Patras, dans la région de l'Achaïe, en Grèce. Contrairement à la crucifixion de Jésus, il est dit qu'André a été attaché à la croix et non cloué, et qu'il aurait continué à prêcher à ceux qui étaient présents jusqu'à sa mort. Cependant, comme pour de nombreux détails de la vie des apôtres, les récits exacts de la mort d'André ne sont pas enseignés dans le Nouveau Testament et proviennent des sources postérieures, notamment des récits apocryphes et de la tradition ecclésiastique. La date précise de la mort n'est pas clairement établie, mais elle est généralement placée au cours du 1er siècle après Jésus-Christ, probablement entre les années 60 et 110. Troisièmement, Jacques, fils de Zébédée. Selon les récits du Nouveau Testament, l'apôtre Jacques, frère de l'apôtre Jean, aurait été le premier des 12 apôtres à être martyrisé. Le récit de sa mort est mentionné dans le livre des Actes des Apôtres, dans le chapitre 12, verset 1 au verset 2, où il est indiqué que le roi Hérode, Agrippa I, l'a fait exécuter par l'épée. Cette exécution est brièvement mentionnée dans la Bible, et les détails précis de l'événement ne sont pas fournis. Cependant, cette référence indique que Jacques a été victime de persécutions en raison de sa foi chrétienne et de son rôle en tant qu'apôtre de Jésus-Christ. Des traditions ultérieures et des récits apocryphes peuvent offrir d'autres détails sur la mort de l'apôtre Jacques,
Mais ces récits ne font pas partie du canon biblique et varient en fonction des sources et des interprétations. Quatrièmement, Jean. Selon les récits, l'apôtre Jean, frère de Jacques, aurait vécu jusqu'à un âge avancé et aurait été le seul des 12 apôtres à ne pas avoir subi de martyre. Jean aurait dû connaître le martyre par une ébullition dans un bassin d'huile bouillante lors d'une vague de persécution à Rome, mais il a survécu miraculeusement pour être ensuite condamné aux mines sur l'île prison de Patmos, où il a écrit son livre prophétique de l'Apocalypse. Il a par la suite été libéré et est retourné dans la région qui correspond à la Turquie actuelle, où il est mort à un âge avancé. C'est le seul apôtre qui est mort de mort naturelle. Les détails précis de la mort de l'apôtre Jean ne sont pas clairement enregistrés dans les écritures bibliques, mais les traditions rapportent qu'il serait décédé à un âge avancé à la fin du 1er siècle de notre ère. Ces traditions sont basées sur des récits des premiers pères de l'Église et des récits apocryphes qui ont été transmis au fil des siècles. En 5e position, nous avons l'apôtre Philippe. Comme pour plusieurs, les détails précis de la mort de l'apôtre Philippe ne sont pas enregistrés dans les écritures bibliques. Les informations sur sa mort reposent principalement sur des traditions et des récits qui se sont développés après l'époque des apôtres. Selon certaines traditions chrétiennes anciennes, l'apôtre Philippe aurait été martyrisé et exécuté à Hiérapolis en Phrygie, une région de l'actuelle Turquie. Cependant, ces récits ne font pas partie du canon biblique et varient en fonction des sources et des interprétations. En 6e position, nous avons l'apôtre Barthélemy. Selon les traditions chrétiennes anciennes, l'apôtre Barthélemy aurait été martyrisé et aurait subi le martyre en étant écorché vif, puis crucifié ou décapité. Ces récits ne font pas partie du canon biblique et sont basés sur des traditions et des récits qui se sont développés après l'époque des apôtres. En 7e position, nous avons l'apôtre Thomas. L'apôtre Thomas a été transpercé par une lance en Inde lors d'un de ses voyages missionnaires pour y établir l'Église. En 8e position, nous avons Matthieu le publicain. Selon les traditions chrétiennes anciennes, l'apôtre Matthieu aurait été martyrisé, mais les détails précis de sa mort ne sont pas enregistrés dans les écritures bibliques. Les récits sur la mort de l'apôtre Matthieu reposent principalement sur des traditions et des récits qui se sont développés après l'époque des apôtres. 9e, nous avons Jacques, fils d'Alphée. Selon les traditions chrétiennes anciennes, l'apôtre Jacques, fils d'Alphée, aurait été martyrisé en étant lapidé à Jérusalem. Ces récits ne font pas partie du canon biblique et sont basés sur des traditions et des récits qui se sont développés après l'époque des apôtres. 10e, nous avons Thaddée. Les détails précis de la mort de l'apôtre Thaddée ne sont pas enregistrés dans les écritures bibliques. Les informations sur sa mort reposent principalement sur des traditions et des récits qui se sont développés après l'époque des apôtres. Les traditions chrétiennes anciennes suggèrent que l'apôtre Thaddée aurait subi le martyre, mais les détails exacts de sa mort ne sont pas clairement établis et peuvent varier en fonction des sources et des interprétations. 11e, nous avons Simon le Cananite. Il n'y a pas de consensus clair sur la manière dont l'apôtre Simon le Cananite est mort. Les informations sur sa mort reposent principalement sur des traditions et des récits qui se sont développés après l'époque des apôtres et peuvent varier en fonction des sources et des interprétations. Et en 12e position, nous avons Judas l'Iscariote, celui qui a livré Jésus. Comment Judas est-il mort selon les Écritures? Judas l'Iscariote s'est suicidé parce qu'il regrettait d'avoir trahi Jésus, mais il ne s'est pas repenti.
Matthieu et Luc, dans le livre des Actes, donnent des détails différents sur la mort de Judas qu'il peut sembler difficile de réconcilier. Matthieu dit que Judas est mort pendu. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les chefs des prêtres les ramassèrent en disant: il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré puisque c'est le prix du sang. Après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour y ensevelir les étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang jusqu'à aujourd'hui. Matthieu 27, du verset 5 au verset 8. Luc dit que Judas est tombé dans un champ et que son corps s'est rompu. Cet homme a acheté un champ avec le salaire du crime. Il y est tombé en avant, s'est éventré et toutes ses entrailles sont sorties. Tous les habitants de Jérusalem l'ont appris. C'est pourquoi ce champ a été appelé dans leur langue Hakeldama, c'est-à-dire le champ du sang. Acte 1 du verset 18 au verset 19. Lequel de ces récits est correct? Judas est-il mort pendu, éventré lors d'une chute, ou les deux? A-t-il acheté le champ ou ce sont les prêtres qui l'ont fait? Pour ce qui est de la mort de Judas, voici une manière simple de réconcilier les faits. Judas s'est pendu dans le champ du potier, Matthieu 27, le verset 5, et est mort, puis après que son corps a commencé à se décomposer, la corde s'est rompue ou la branche de l'arbre à laquelle elle était attachée s'est brisée si bien que son corps est tombé et s'est éventré sur le champ du potier. Acte 1 du verset 18 au verset 19. À noter que Luc ne dit pas que Judas est mort de la chute, seulement que son corps est tombé. Le passage du livre des Actes sous-entend même que Judas s'est pendu parce qu'un homme qui tombe dans un champ ne s'éventre généralement pas. Ce n'est possible que s'il tombe du haut et que son corps a commencé déjà à se décomposer. Matthieu mentionne la cause de sa mort tandis que Luc se concentre sur l'horreur de la scène. Pour ce qui est de l'achat du champ, il y a deux possibilités. Premièrement, Judas a reçu la promesse des 30 pièces d'argent quelques jours avant l'arrestation de Jésus. Marc 14, le verset 11. Quelque temps avant de trahir Jésus, il s'est arrangé pour acheter ce champ, mais sans payer. Ensuite, Judas a été payé, mais il a rendu l'argent aux chefs des prêtres, lesquels ont achevé la transaction qu'il avait commencé en achetant le champ, parce qu'ils considéraient cet argent comme le prix du sang. Deuxièmement, quand Judas a jeté les 30 pièces d'argent à terre, les prêtres l'ont pris et s'en sont servis pour acheter le champ du potier. Matthieu 27, le verset 7. Judas n'a pas acheté le champ lui-même, mais il a fourni l'argent de la transaction si bien qu'il pouvait être considéré comme l'acquéreur. Treizièmement, nous avons l'apôtre Matthias. Matthias, l'apôtre choisi pour remplacer le traître Judas Iscariote, a été lapidé puis décapité. Quatorzièmement, nous avons l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a été torturé puis décapité sous le vil empereur Néron à Rome en 67 après Jésus-Christ. Il existe aussi des traditions concernant les autres apôtres, mais sans fondement historique ou tradition fiable. En 15e position, nous avons Jacques, le frère de Jésus. Jacques, le frère de Jésus, qui n'était pas officiellement un apôtre, le responsable de l'église de Jérusalem, fut précipité de plus de 30 mètres du haut du pinacle sud-est du temple pour avoir refusé de renier sa foi en Jésus-Christ. Quand ses bourreaux ont découvert qu'il avait survécu à la chute, ils l'ont battu à mort avec un gourdin. Il s'agirait du même pinacle sur lequel le diable avait amené Jésus pour le tenter. Il est important de noter que les détails exacts de la mort des autres apôtres, à part Judas Iscariote et Jacques, que les Écritures relatent, il n'y a pas de certitude biblique pour les autres. Néanmoins, les traditions proposent quelques détails et les voilà.
La vie des apôtres offre de nombreuses leçons et enseignements pour les croyants chrétiens. Voici quelques points clés que l'on peut apprendre de la vie des apôtres. Premièrement, foi et dévouement. Les apôtres ont montré une foi profonde et un dévouement inébranlable à Jésus-Christ, même au milieu de l'adversité et des difficultés. Deuxièmement, mission et évangélisation. Les apôtres ont été des exemples de zèle missionnaire et d'évangélisation, diffusant la bonne nouvelle du message de Jésus-Christ dans le monde entier. Troisièmement, persévérance. Malgré les obstacles et les oppositions, les apôtres ont persévéré dans leur mission, démontrant une grande résilience et une détermination inébranlable. Quatrièmement, humilité et service. Les apôtres ont enseigné l'importance du service et de l'humilité, mettant les besoins des autres avant les leurs et servant avec amour et compassion. Cinquièmement, unité et diversité. Les apôtres ont représenté la diversité des personnes appelées par Jésus et ont montré comment l'unité dans la foi peut transcender les différences culturelles et sociales. En étudiant la vie des apôtres, les croyants peuvent puiser ces belles leçons et vivre pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. S'il vous plaît, aimez, commentez, partagez la vidéo avec d'autres personnes afin de les édifier. Si tu as autre information sur ces choses, il n'y a pas de problème. Mettez-les dans les commentaires. Pour d'autres questions relatives, n'hésitez pas de contacter votre serviteur le pasteur Kosik Biafra plus 228 90 44 43 34. Shalom et restez connectés pour de prochains épisodes.